Yo les gars, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle on va voir ensemble un outil qui va vous permettre de trouver des produits gagnants. Alors je vous ai déjà parlé d'un autre outil que j'utilise encore aujourd'hui, c'est l'outil que je vais recommander de toute façon de manière générale à 100%, qui s'appelle AdSpy. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, vous avez certainement dû en voir. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter en fait une alternative à AdSpy. L'outil que je vais vous présenter, je l'ai découvert assez récemment, donc j'ai pu le tester pendant plusieurs jours. Et le gros avantage de l'outil que je vais vous présenter, c'est vraiment son prix, surtout par rapport à AdSpy. AdSpy, on va pas se mentir, ça coûte très très cher. On est à 150 $ par mois, donc ça fait à peu près 130 € par mois. Quand on débute, il n'y a pas tout le monde qui a forcément ce budget. Mais d'un autre côté, AdSpy pour moi c'est l'outil le plus puissant pour trouver des produits gagnants. Donc si vous avez du budget, honnêtement foncez, parce que ça va clairement vous aider. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de dépenser 150 $ tous les mois. Et c'est pour ça que je vais vous présenter cet outil. AdvertSwite, on est ici sur le tableau de bord, alors ça ressemble exactement à AdSpy. Honnêtement c'est pareil, je dirais à 90%. Sauf que pour moi ça reste quand même une version inférieure à AdSpy. C'est plus une copie en fait d'AdSpy, donc on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, la possibilité ici de chercher des publicités Facebook selon différents critères. On peut le faire aussi également sur Instagram, sur Google Ads et sur YouTube Ads. Alors j'ai testé un peu Google Ads et YouTube Ads, alors soit je suis vraiment mauvais, je sais pas comment faire des recherches, ou soit l'outil il est encore à développer. Honnêtement c'est pas terrible, donc là je vais juste vous montrer la partie sur Facebook Ads, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc ici je vais vous montrer un exemple de recherche de publicité. Donc ici déjà vous avez différents critères que vous allez pouvoir modifier. Moi ce que j'aime bien faire en général, c'est que ici dans e-com platform je mets Shopify. Ici on va trier les publicités par on va mettre nombre de likes. On peut choisir un pays, on peut choisir également la date à laquelle la publicité a été pour la dernière fois vue. Donc là on va mettre sur les 7 derniers jours. Puis on va laisser comme ça pour le moment. Et je vais cliquer sur Search Ads. Donc là en fait il m'a sorti une publicité. Alors que les critères sont pas du tout spécifiques. C'est-à-dire j'ai mis juste Shopify, donc des pubs sur Shopify, on sait tous qu'il y en a des milliers. Tri par like et les pubs qui sont actives sur qui ont été vues sur les 7 derniers jours. Donc normalement il y en a plus qu'une. Et là il m'en sort une seule. Premier problème de cet outil. En fait sur cet outil vous pouvez pas faire de recherche générale. En fait sur AdSpy vous pouvez mettre aucun critère, ça va vous sortir toutes les pubs et vous allez avoir des milliers et des milliers de résultats. Sur cet outil ça fonctionne différemment. Alors je sais pas techniquement comment ils ont mis ça en place derrière. Mais en fait avec AdvertSwite il faut faire une recherche spécifique. Mais là en fait ce qu'il faut c'est chercher par mots-clés. Donc ici dans Search Mode je vais sélectionner Keywords. Keyword Tips, on va mettre Add Text, donc ici ça veut dire c'est le texte qui est écrit dans la publicité. Et là on va pouvoir mettre un mot-clé, on va mettre chien, allez. Et on va faire Search Ads. Et là il va bien me sortir des publicités qui ont le mot-clé chien dans la pub, ok. Voilà, donc en fait c'est vraiment ultra spécifique. Et là ce qu'on peut voir c'est qu'il m'a sorti uniquement 3 pubs. Je doute qu'il n'y ait que 3 pubs sur le mot-clé chien. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va les tester sur AdSpy, comme ça on va faire la comparaison en même temps. Donc dans technologie ici on va mettre Shopify, hop. Mot-clé, on va ajouter chien. J'avais mis quoi d'autre? Tri par like, ok. Et la date, les 7 derniers jours. Donc ici, c'est in between. Et on va mettre à partir du 7 au 13. Voilà. Et là, sur AdSpy, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il me sort des dizaines et des dizaines de pubs. Là, ça charge encore. Voilà. Alors que sur AdvertSwite, il m'en sort 3. Donc déjà, vous pouvez comparer un petit peu l'efficacité de l'outil. Maintenant, voilà, je ne vais pas être trop dur non plus avec cet outil-là. Il est beaucoup moins cher, je vais vous dire le tarif juste après. Mais en gros, ici déjà, on trouve des publicités. Ici, on a un produit qui cartonne très très bien. Ça permet quand même de trouver des produits gagnants. Maintenant, on va pas se mentir. Si vous commencez à faire une recherche tous sur le mot-clé chien, vous allez tous tomber sur ce produit-là et vous risquez de tous lancer le même produit. Donc après, on peut faire différents tests. Je vais essayer d'enlever la date ici. Et on va refaire Search Ads pour voir. Donc là, il m'en propose un peu plus. On voit qu'ici, celle-ci elle a été vue pour la dernière fois le 11 janvier, celle-ci le 3 avril 2018. Voilà, il m'en sort 4 et il en charge pas plus. Donc vous voyez, en fait, c'est assez compliqué à gérer parce que des fois, sur certains filtres, il ne nous sort pas vraiment beaucoup de publicité alors qu'il devrait y en avoir. Donc voilà, c'est des tests à faire. On va essayer de changer, on va prendre par exemple sur le domaine du yoga. Bon, le problème c'est que là il me sort des pubs qui sont pas forcément des pubs en dropshipping, donc ça va pas forcément nous aider. Et si j'essaie de mettre Shopify ici, donc il me sort quand même quelques produits. Celle-ci on voit, ça a l'air intéressant, il y a eu 19 000 likes, elle tournait encore hier, 2700 commentaires, 5400 partages, on va regarder un petit peu la vidéo. Ça c'est un produit intéressant, pour les fans de yoga en l'occurrence. Ok, on va essayer de faire quelque chose de plus précis, on va mettre yoga et on va essayer de cibler uniquement la France. En fait l'outil, il faut vraiment lui donner beaucoup d'indications. D'accord, il faut essayer de remplir un maximum de critères pour qu'il nous sorte vraiment les publicités qu'on veut. Si à la base on veut juste trouver un produit gagnant mais qu'on ne sait pas dans quelle thématique,
on peut pas le faire en fait. Il faut vraiment essayer de cibler précisément, sinon ça fonctionne pas malheureusement. Je pense qu'il y a quand même moyen de trouver des produits gagnants avec cet outil-là. Maintenant, c'est clairement pas le plus optimisé. Alors c'est sûr que moi qui utilise AdSpy, jamais je vais utiliser cet outil-là parce qu'il a rien de plus en fait. Encore, il aurait une fonctionnalité en plus. Alors, quand même, il y a la possibilité de chercher des pubs sur Google Ads. Je vais quand même vous montrer rapidement. Ici, on va mettre keywords, on va chercher des pubs par exemple sur... on va remettre chien. No data food. Voilà, il n'y a aucune pub sur chien, ce qui paraît. Si je mets panier chien, il m'en trouve pas non plus. Et ça, c'est un problème parce que regardez, si je me rends sur Google que je tape panier chien, bah en fait, j'ai accès aux pubs ici. Vous voyez, j'ai des pubs qui tournent. Et AdWords n'arrive pas à les sortir. Donc c'est bien, ils mettent des fonctionnalités de recherche sur Google Ads, sur YouTube Ads, mais j'ai l'impression que c'est pas encore au point. Donc il y a quand même moyen de faire des petits trucs sur Facebook. Moi je vais être honnête avec vous, j'utilise pas cet outil. Je l'ai acheté uniquement pour faire cette vidéo parce que j'avais envie de le tester et de vous en parler. Par contre c'est vrai, si vous êtes totalement débutant, que vous avez peu de budget et que vous n'avez pas le budget pour AdSpy forcément, cet outil-là peut quand même vous aider. Je vais être honnête avec vous, il y a moyen de trouver des produits gagnants. Donc en cherchant bien, je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec cet outil. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent déjà cet outil-là? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Et s'il y en a qui l'utilisent, est-ce que vous arrivez à bien l'utiliser? Est-ce que vous arrivez à trouver des produits avec? Franchement, ça m'intéresserait, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, au niveau du prix, je vais vous montrer, ça c'est la page de vente de l'outil, donc c'est le site adversuite.com. Donc là, ils expliquent un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'outil, etc. Et je vais vous montrer ici tout en bas, normalement il y a l'appel à l'action, voilà. Et donc l'outil est vendu à un prix de 67 $, ce qui fait à peu près 63 €. Donc on va dire une soixantaine d'euros. Et c'est un paiement unique. Donc vous payez une fois 63 € et vous avez accès à l'outil à vie. Donc c'est quand même une grosse différence avec AdSpy parce que AdSpy, comme je l'ai dit, c'est 150 $ tous les mois. Donc ça fait à peu près 135 € je crois, si je dis pas de bêtises. Donc vous devez dépenser 135 € tous les mois. Alors certes, ça vous permet de trouver des produits gagnants et dès que vous en trouvez un, vous rentabilisez l'abonnement, ça c'est clair. Donc cet outil peut vous aider. Pour le prix qui coûte, honnêtement, ça peut se tenter, voilà, c'est un prix qui reste quand même abordable, sachant que vous payez une seule fois. Donc à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser, si vous souhaitez le tester. Je vous mettrai le lien en description de toute façon, donc vous pourrez cliquer dessus et accéder à la page directement ici pour passer commande si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire si ça vous intéresse que je refasse des vidéos où je fasse de la recherche de produits gagnants et je vous donne en fait des produits gagnants en vidéo. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!